Donc pour commencer, on va commencer par le bas. Et ici, vous voyez ici, on fera l'encolure. Donc pour commencer, on va faire des rangs de fil perdu avant de commencer le premier motif. Donc il faut surtout que vous ayez 60 aiguilles, 64 aiguilles à gauche du 0 et 65 à droite du 0. Surtout, il faut respecter cela. Alors là, on va faire un montage, on ne va pas faire un montage enroulé en E puisque c'est du fil perdu qu'on va retirer après lorsque l'on fera le dos et le devant. Donc on monte ces 64 mailles à gauche et 65 mailles, c'est 64 aiguilles à gauche et 65 à droite. Et on va faire une aiguille sur deux pour le montage. Pour le montage en fil perdu. Donc on met sa laine pour faire les rangs de fil perdu. Donc moi j'ai pris du noir. Il faut que ce soit une couleur bien contrastante, comme ça vous verrez bien quand vous allez reporter les mailles pour les diminutions sur la machine. Donc on fait un rang. On va mettre les peignes. Voilà. Le fil ici qui pend, on va le mettre, vous voyez ici, on va le glisser dans la petite encoche ici. On va monter toutes les aiguilles qui étaient hors travail. Donc vous vérifiez bien si vous avez vos 64 aiguilles de gauche à droite et les 65 de droite à gauche. Et on va faire quelques rangs. Densité. Alors maintenant, on va tricoter 2 rangs sur toutes les aiguilles, sur les 129 aiguilles, avec notre fil ici pour faire l'ouvrage. 2 rangs. Voilà, donc maintenant on va commencer notre soin joué. Alors on va commencer ici. J'espère qu'il va bien vouloir zoomer, voilà. Donc on est au rang 1. Voilà. C'est son travail, il faut avancer légèrement la 9e aiguille, après le 0, à droite. Donc je vais vous approcher un peu. Le problème c'est que c'est tellement large que c'est pas évident à expliquer. Il faut sans arrêt que je bouge ma caméra. Donc mon 0 il est ici. Vous voyez? Alors je vais zoomer un peu pour que peut-être vous voyez mieux. Voilà, mon 0 il est ici. Donc la maille à droite du 0 c'est celle-ci. Donc on va avancer légèrement la 9e aiguille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est celle-ci. Et à partir de celle-ci, on va avancer chaque 14e aiguille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On l'avance un peu. On recommence, on compte 14 aiguilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On va comme ça jusqu'au bout. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. C'est la dernière. Et on va faire la même chose du côté gauche, du 0.
Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Voilà. Vous voyez, vous devez avoir cette disposition-là. Alors, je vais reculer. Voilà. Vous devez avoir ça avant de commencer. Donc, la 9e aiguille, après le 0, on peut la remettre. On la met comme ça, à sa place. Parce que là, on a de chaque côté, on a 14 aiguilles, avec celle-ci qu'on a avancé un peu. Voilà. Donc maintenant, on va commencer notre ajouré. Alors, on va avoir besoin de notre poinçon à 3 chats. Puisque de chaque côté de notre aiguille, on a 6 mailles. Mais on va en avoir, quand on aura fait le transfert, sur l'aiguille centrale, ici, que je vous ai montré sur le diagramme, ici, l'aiguille du milieu, le centre, on va se retrouver avec 5 mailles, quand on aura transféré d'une maille sur l'aiguille centrale et à gauche une maille sur l'aiguille centrale. Donc ici, sur la maille du milieu, du centre, qui restera toujours la même maille, on devra avoir, quand on aura transféré nos mailles, pour faire le point ajouré, on devra toujours avoir 3 mailles sur cette aiguille du centre, jusqu'en haut. Donc je vais vous approcher un peu pour commencer le rang. Alors. Donc, vous voyez ici, on a notre maille centrale. Donc, on va transférer, comme on doit transférer 5 mailles, on va donc transférer, il y a 3 aiguilles ici, à droite de l'aiguille centrale, et 3 ici. Donc ça, on a nos 6 mailles. Mais on doit en transférer une sur l'aiguille centrale. Donc, on prend ces 3 mailles qui sont à droite de l'aiguille centrale et on transfère. Bon, là j'ai perdu mes mailles, ça commence bien. Voilà. Donc vous voyez, j'ai transféré une maille sur notre aiguille centrale ici et avec le poinçon à 3 chats, je retransfère 3 mailles de façon à avoir notre maille centrale ici avec une maille et 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Ici, on a aussi notre maille centrale, la dernière maille. Donc, on va transférer comme ceci. On prend les 3 mailles qui sont à gauche de l'aiguille et on transfère. Ceci, décidément, hein. Et on va retransférer les 3 aiguilles pour avoir nos 5 mailles de chaque côté de notre maille centrale. Bien sûr, ici, on va transférer que du côté gauche de l'aiguille, puisque après, on n'a plus d'aiguille. Donc, notre maille centrale, 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles. Ici, c'est vide. Ici, c'est l'aiguille du milieu qui va faire le jour. Ici, c'est l'aiguille vide de la maille qu'on vient de transférer sur la maille centrale.
Alors, de ce côté-ci, comme je vous ai dit, elle doit toujours avoir 3 mailles sur l'aiguille, ici, sur l'aiguille centrale. Donc, on va refaire la même chose. On va prendre 3 mailles. On va transférer une maille sur l'aiguille centrale, de façon, vous voyez qu'on a bien 1, 2, 3 mailles. Et on reprend 3 mailles qu'on va déplacer vers la droite pour avoir nos 5 mailles de chaque côté. Donc après, je vais retirer les peignes parce que ça va être plutôt embêtant. Donc, vous voyez ici, on a 3 mailles sur l'aiguille centrale. 1, 2, 3, 4, 5. Une aiguille vide, puisque c'est l'aiguille qu'on vient de transférer sur l'aiguille centrale. Ici, donc c'est normal. Donc ici, notre 3e aiguille centrale, on va faire la même chose. On prend les 3 aiguilles à droite. On dépose sur l'aiguille centrale. Et on reprend les 3 autres qu'on décale vers la gauche pour avoir aussi nos 5 aiguilles à droite de l'aiguille centrale. Et vous voyez ici, on a une aiguille avec une maille et les 2 qu'on vient de transférer sur les mailles centrales, elles sont vides. Et c'est elles qui vont tricoter et qui vont faire le premier rang ajouré. Ici, nous avons toujours notre aiguille centrale. On va donc faire, on va décaler d'une aiguille vers la droite sur l'aiguille centrale. Et on va prendre les 3 autres aiguilles, les 3 autres mailles qu'on va décaler sur les 3 aiguilles qui se trouvent après les 2 aiguilles ici qu'on a décalé la maille. Pardon, excusez-moi, je vais essayer de faire voilà comme ça. Vous voyez mieux parce que c'est pas évident à montrer comme ça. Donc ici, vous voyez ici on a 3 aiguilles sur la maille centrale, 3 aiguilles sur la maille centrale, 2 mailles sur la maille centrale, sur l'aiguille centrale, 3 mailles sur l'aiguille centrale, 3 mailles sur l'aiguille centrale. Ici, on doit avoir une aiguille avec une maille et les 2 aiguilles vides qui vont faire le point ajouré. Voilà. Donc ici, on recommence. On a notre aiguille centrale, donc on va faire la même chose. Alors, il faut surtout pas que la maille elle soit derrière le clapet. Votre aiguille centrale, il faut quand même que pas trop l'avancer pour que vous puissiez transférer les mailles. Voilà, mon pinceau à 3 changes, je prends toujours 3 mailles et je décale vers la gauche. Donc ici, j'ai toujours une maille sur une aiguille et 2 aiguilles vides de chaque côté. On va continuer ici, puisqu'ici je n'ai que 2 mailles sur l'aiguille centrale, donc il m'en faut 3, donc je sais que je vais décaler 3 premières mailles d'une maille vers la droite et les 3 autres mailles, je vais les décaler d'une maille vers la droite. Voilà, donc on a notre maille centrale avec 3 aiguilles, avec notre aiguille avec 3 mailles, 2, 4, 5. Vous devez avoir 2, 4, 5 mailles, 5 aiguilles de chaque côté de votre maille centrale. On va continuer le rang. Donc ici, c'est notre maille centrale qu'on a positionné la 14e aiguille, vous vous souvenez. Donc voilà, c'est la maille centrale. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend les 3 mailles à droite et on déporte d'une aiguille vers la gauche. On prend les 3 mailles suivantes, on les déporte vers la gauche de façon à avoir une maille sur l'aiguille ici
celle qu'on vient de décaler pour que la maille aille sur l'aiguille centrale. Donc on a bien notre maille centrale ici qui a notre aiguille centrale qui a 2 mailles. Donc on va faire la même chose à gauche de l'aiguille centrale. Alors le premier rang ça paraît compliqué, mais après vous allez voir, on peut suivre son dessin, et ça va vraiment, c'est pas compliqué. Donc ici on a notre aiguille centrale, donc on fait la même chose, on décale les 3 mailles d'une aiguille vers la gauche, on prend les 3 mailles suivantes et on décale d'une aiguille vers la gauche. On fait la même chose de l'autre côté de la maille centrale, on décale les 3 mailles vers la droite cette fois-ci, puisqu'on est à gauche de la maille centrale, et on prend les 3 autres mailles et on décale d'une aiguille, de façon à avoir notre maille centrale ici avec notre aiguille centrale avec 3 mailles, et de chaque côté de notre aiguille centrale on a 5 mailles, 5 aiguilles, 1, 2, 3, 4, 5. La maille centrale, 1, 2, 3, 4, 5. Ici on a l'aiguille vide, ici on a l'aiguille vide. Voilà, vous voyez. On va continuer. Voilà. Alors les aiguilles ici vous pouvez les monter, puisqu'après on va faire 2 rangs. Vous montez en position 2. Voilà. Alors ici on a notre aiguille centrale, donc on fait la même chose, on prend 3 mailles à droite de l'aiguille centrale, on décale d'une aiguille et on dépose les 3 mailles. On prend les 3 mailles à droite et on redécale d'une aiguille vers la gauche pour avoir de chaque côté de la maille centrale 2, 4, 5. Une aiguille vide, une aiguille avec une maille et une aiguille vide. Et ça va être le jour, le motif ajouré. Ici, on est à gauche de la maille centrale. Donc on va faire la même chose qu'on vient de faire à droite. On va décaler d'une aiguille vers la droite sur notre maille centrale. Vous voyez, il faut toujours bien avoir vos mailles sur le clapet. Pas le clapet fermé, parce que sinon ça va tout compliquer le transfert. Et je prends les 3 autres mailles et je décale d'une aiguille vers la droite. Voilà, donc on a aussi 3 mailles sur l'aiguille centrale, 1, 2, 3, 4 et 5 mailles de chaque côté de l'aiguille centrale. Et on recommence notre aiguille centrale, la 14e qu'on a mise un peu en avant de faire le premier rang. Donc on décale les 3 mailles à droite de l'aiguille centrale. Et les 3 autres.
Voilà, donc ici on a toujours nos deux aiguilles vides et notre aiguille avec une maille. Ici on a 2, 4, 5, notre aiguille centrale. Et on va faire la même chose du côté gauche. Je sais pas, il y a eu un problème. J'espère que ça marche ici. J'ai eu une coupure d'internet, excusez-moi, mais... Alors ici, on en était à... Donc, ici, on a nos deux mailles sur l'aiguille centrale. Donc, on doit déplacer les trois qui sont à gauche de l'aiguille et décaler d'une aiguille, de façon à ce qu'il y ait 3 mailles sur l'aiguille centrale. On prend les 3 autres mailles et on les décale d'une aiguille. Voilà, comme ceci. Donc ici, on peut monter ces aiguilles en position D. Nous avons ici l'aiguille centrale. Donc on fait la même chose. Hein. À droite de l'aiguille centrale, on décale d'une aiguille pour transférer une maille sur l'aiguille centrale et on décale les 3 autres d'une aiguille, puisque celle-ci elle est vide. On va donc placer une maille sur ces aiguilles là. Donc on peut mettre ces aiguilles en position D. J'espère que vous comprenez bien, parce que c'est vrai que c'est pas très facile, hein, quand même expliquer le premier rang, c'est souvent compliqué. Donc ici on a notre aiguille centrale. Donc on va faire la même chose côté gauche. On va déplacer, décaler d'une maille pour placer notre aiguille sur l'aiguille centrale de façon à ce qu'il y en ait 3. Et on décale les 3 autres mailles ici d'une aiguille de façon à avoir à chaque côté de l'aiguille centrale où il y a 3 mailles, vous devez avoir 5 aiguilles à droite et 5 aiguilles à gauche. Et ici, on a notre aiguille centrale. Donc, on fait... Là, ici, on va déporter que d'un côté, puisque ici, il ne nous reste que 2 mailles. Donc, on va déporter d'une aiguille vers la gauche, côté droit de l'aiguille centrale, et on reprend les 3 prochaines mailles et on les redépose comme ceci. Donc, voilà, vous devez avoir ça. Donc, vous allez voir, on va tricoter un rang et vous allez voir ce que ça donne. Donc, je vais me remettre. Replacer bien pour que vous voyez toute la longueur du travail. Je vais me mettre assez loin finalement. Voilà. Voilà, dès qu'on a transféré ces aiguilles, comme je viens de vous montrer, regardez ici, on a fait ici le premier rang. Vous voyez, on a donc une aiguille vide, 1, 2, 3, 4, 5 mailles, la maille centrale, ici, et à gauche de la maille centrale, on a 5 mailles, 5 aiguilles. Ici, voilà, on a l'aiguille vide. L'aiguille ici, c'est l'aiguille qui ne contient qu'une maille. Et ici, on a l'autre aiguille vide. Et ainsi de suite. Voilà, une aiguille vide, c'est le jour. C'est l'aiguille qu'on a transférée sur la maille centrale.
À gauche, pareil, le rond ici, c'est l'aiguille qui est vide, qui va former le jour. Et on a 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles et 3 mailles sur la maille centrale et 5 aiguilles à droite. Et 5 aiguilles à gauche. Et on a répété ça tout le rang. Donc maintenant, on va tricoter 2 rangs. Alors, il ne faut pas oublier, c'est de mettre votre curseur ici sur le 2. Tricoter les aiguilles qui sont en position 2. Un rang, 2 rangs. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez ici, on a notre maille centrale avec les 3 mailles sur l'aiguille. Ici, on a nos 2 aiguilles vides qui ont été tricotées, qui ont formé le jour. Ici, c'est la même chose. Ici, pareil. Ici aussi et ici aussi. Voilà. Donc, vous voyez, c'est le premier rang, il est fait. Donc, après, on va pouvoir suivre son dessin. Vous allez voir, ça va être moins compliqué que le premier rang. Donc voilà, j'ai repris ici parce que je sais pas si vous avez vu, mais j'avais mal transféré mon aiguille en expliquant, j'avais mal transféré, du coup j'avais un trou plus loin que l'autre. Donc, le jour ici, notre aiguille centrale ici, le jour, l'aiguille centrale, les 2 jours, ici, l'aiguille centrale, les 2 jours, l'aiguille centrale, les 2 jours et l'aiguille centrale. À droite du 0, c'est la même chose. L'aiguille centrale, les 2 jours. L'aiguille centrale, 2 jours. L'aiguille centrale, 2 jours. L'aiguille centrale, 2 jours. Et ici, on a notre aiguille centrale, ici. La 3e. Voilà. Donc maintenant, on va faire le 2e rang. Alors, je vais me remettre pour que vous voyez bien le transfert. Donc ici, on va faire le 2e rang. Alors, le 2e rang, donc ici, premier rang, vous voyez, on a 1, 2, 3, 4. On est ici, pardon. Premier rang. 1, 2, 3, 4, 5. L'aiguille centrale qui doit comporter 3 mailles, après les transferts de chaque côté. Donc ici, on est au rang 3, puisqu'on vient de faire 2 rangs. Un rang de droite à gauche et un rang de gauche à droite. On a notre chariot qui doit toujours se trouver à droite. On va donc faire le 3e rang. Donc le 3e rang, on va faire la même chose. On garde toujours la même maille centrale. Et on va aussi décaler d'une aiguille vers la droite de la maille centrale. Et une aiguille de la gauche vers la maille centrale. Alors ici, on avait 5 mailles, 5 aiguilles après avoir fait le transfert. Ici, on va devoir en avoir 4. Vous voyez ici. Donc, vous voyez ici, on a nos 2 jours ici. Donc maintenant, les jours, ils vont partir comme ça. On a notre maille centrale ici. C'est la dernière aiguille, notre maille centrale. Donc, on doit avoir un jour ici maintenant. Vous voyez, ici. On doit avoir un jour ici. Donc, on va décaler. On va prendre notre poinçon, 3 chats et 2 chats. Et on va décaler ici, à gauche de notre maille centrale. On va décaler 3 mailles pour qu'on ait 2 mailles sur notre aiguille centrale, puisque au bord comme ça, on va décaler que d'une maille vers la droite. Et on va prendre notre poinçon
côté 2 chat. Et les 2 mailles ici, on va les décaler sur l'aiguille vide de façon à avoir notre jour ici. On va faire la même chose ici. Ici, on a la maille centrale. Vous voyez, on le voit parce que c'est la maille, c'est là où on voit qu'il y a eu 3 mailles sur l'aiguille. Vous voyez, on voit que c'est plus épais. Donc, ici, vous voyez tout de suite qu'il faut que vous preniez 3 mailles avec votre poinçon à 3 chats. Vous décalez d'une aiguille vers la droite. Ici, on a notre maille centrale. Et avec votre poinçon à 2 chats, vous décalez les 2 autres mailles. Comme ceci. Comme ça, vous avez 3 mailles maintenant, ici au milieu. Et vous avez une maille, ça va être le jour, une aiguille vide de chaque côté. Alors qu'au rang d'avant, rappelez-vous, on n'avait qu'une aiguille au milieu et on avait les 2 aiguilles de chaque côté qui étaient vides. Et maintenant, on doit avoir 3 mailles, 3 aiguilles, une aiguille vide, et à droite de notre maille centrale, on doit avoir 4 mailles au lieu de 5 qu'on avait au premier rang, puisqu'on décale. Ça, c'est côté droit. Donc, côté gauche, on va faire la même chose. On prend les 3 mailles, on déporte d'une maille de façon à ce qu'il y ait 3 mailles sur l'aiguille centrale. On prend le côté où il y a le poinçon 2 chat et on décale les 2 mailles qui restent d'une aiguille vers la droite. De façon à ce que vous ayez votre jour ici. On va faire la même chose ici. On a toujours se baser sur l'aiguille centrale. C'est important. Ça, vous ne pouvez pas vous tromper. 3 mailles qui se trouvent à droite de l'aiguille centrale. On les déporte d'une aiguille sur l'aiguille centrale. Et avec le poinçon à 2 chats, vous prenez les 2 autres mailles et vous déportez sur les 2 autres aiguilles. Donc, voyez, on a bien les 2 jours de chaque côté des 3 mailles. Donc, on va monter nos aiguilles en position D. Pour comme ça, quand on fait nos 2 rangs de jersey, il n'y a pas de problème. Au cas où on perdrait une maille, on ne sait jamais. Alors, ici, on a notre aiguille centrale, notre maille centrale. Donc, on va continuer à gauche de la maille centrale. 3 mailles, on décale, on prend le poinçon à 2 chats et on décale. Vous voyez ici, vous avez l'aiguille vide de la maille que vous venez de décaler sur l'aiguille centrale. Donc, vous savez qu'avec votre poinçon à 2 chats, vous allez décaler pour qu'il se retrouve une maille sur l'aiguille qui était vide, une maille sur l'aiguille, la 4e aiguille, puisque 1, 2, 3, 4. On a 4 aiguilles de chaque côté de la maille centrale maintenant. Donc ici, vous avez le jour, puisque l'aiguille, elle est vide. Et on va continuer comme ça. Donc, 3 mailles. Donc, on déporte d'une maille vers la gauche. On prend son poinçon de chat. On déporte d'une maille vers la gauche. Ce qui fait qu'on a bien 3 mailles ici. 2 mailles vides de chaque côté des 3 mailles. 4, 1, 2, 3, 4 mailles de chaque côté à droite de l'aiguille centrale. On va donc faire la même chose à gauche. On décale d'une aiguille vers la droite cette fois-ci. Et avec le poinçon à 2 chats, il nous reste les 2 mailles ici. Donc on va les décaler d'une aiguille. De façon à avoir le jour ici et les 3 mailles au milieu. On monte les aiguilles. Donc ici,
Oui, c'était bien ça, c'est ça. Voilà. Donc ici, on va faire la même chose. On a notre maille centrale ici. Vous voyez ici. Donc on va décaler. Côté droit de la maille centrale, on va décaler d'une aiguille. Avec le poinçon 3 chats. Et avec le poinçon 2 chats, on va prendre les deux mailles qui sont ici à côté de l'aiguille vide qu'on vient de transférer. Et on va décaler d'une aiguille vers la gauche. Donc, vous voyez, vous devez toujours avoir 3 mailles, une aiguille vide, une aiguille vide. Et à droite et à gauche de la maille centrale, vous devez avoir 4 aiguilles, 4 mailles. 1, 2, 3, 4 à droite. Et après, on va faire le transfert de la gauche vers la droite sur notre aiguille centrale. On prend son poinçon à 2 chats, on prend les 2 mailles suivantes et on les décale d'une aiguille. On monte ces mailles. Donc vous voyez, on a bien la maille centrale avec les 3 mailles dessus. Ici on voit 1, 2, 3. À côté, à gauche, 1, 2, 3, 4 aiguilles, 4 mailles. Et à droite, 1, 2, 3, 4. Ici, l'aiguille vide pour le jour. Et à gauche, l'aiguille, et à droite, l'aiguille vide pour le jour. Donc on continue. Donc ici, on a donc terminé ici notre maille, notre dessin ici. Donc maintenant, on va reprendre la maille centrale ici et on va faire la même chose à droite. Pardon, j'ai oublié une maille. À droite de la maille centrale, on décale les 3 aiguilles d'une maille et on prend son poinçon à 2 chats et on décale les deux mailles d'une aiguille vers la gauche. Donc, vous voyez ici on a une aiguille vide et les 3. Ici on vient de faire le décalage du côté droit de la maille centrale. Donc 1, 2, 3, 4, notre maille centrale et on va faire le décalage côté gauche. J'espère que vous allez comprendre parce que je sais pas, c'est pas tellement facile à expliquer. Les 2 mailles, hop, on décale de façon à avoir la maille centrale avec 3 mailles, l'aiguille centrale avec 3 mailles et 1, 2, 3, 4. Donc une fois qu'on a fait ça, on a ici, on a une aiguille vide. 1, 2, nos 3 aiguilles le jour. Donc ici on a notre aiguille centrale. Vous voyez ici, on la voit bien. Donc on fait le transfert de droite à gauche sur l'aiguille centrale d'une aiguille. Et avec le poinçon à 2 chats, on prend les 2 autres mailles et on transfère d'une aiguille aussi vers la gauche. On a notre aiguille centrale ici. Donc on la pousse un peu. On transfère côté gauche de l'aiguille centrale 3 aiguilles, on transfère d'une maille vers la droite. Et avec le poinçon à 2 chats, on transfère d'une maille vers la droite. Donc ces aiguilles. Après, on se repère à sa prochaine maille centrale ici, son aiguille centrale. Donc à gauche, on transfère en décalant d'une aiguille. Avec le poinçon à 2 chats, on décale d'une aiguille pour avoir 1, 2, 3, 4 mailles chaque côté de la maille centrale. On va faire la même chose côté gauche cette fois-ci de la maille centrale. On décale d'une aiguille
vers la droite pour que l'on ait nos 3 mailles avec le décalage à droite et le décalage qu'on fait côté gauche. On doit toujours avoir 3 mailles sur l'aiguille centrale. Et avec le poinçon à 2 chats, on va décaler les 2 autres mailles. De façon à avoir 1, 2, 3, 4. La maille centrale, 1, 2, 3, 4. L'aiguille vide. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc ici, on a fait nos décalages à droite et à gauche de la maille centrale. Donc on se repère ici, notre maille centrale ici. Et on va refaire la même chose. À droite de la maille centrale, on décale d'une aiguille sur la maille centrale. Et on prend le côté où on a 2 poinçons de chat. On prend les 2 mailles et on décale d'une aiguille vers la gauche aussi. Ici, à gauche de la maille centrale, on décale d'une aiguille sur l'aiguille centrale vers la droite, cette fois-ci, et on prend le poinçon à 2 chats et on décale une aiguille vers la droite. Voilà. Et ici, on arrive à la fin. Alors ici, on voit notre aiguille centrale, elle est ici. Donc, on va faire la même chose. On va décaler d'une aiguille, d'une maille sur la maille centrale. On prend ce poinçon à 2 chats et on décale les 2 autres mailles. Voilà. Vous voyez? On monte toutes ces aiguilles en position D. Je vais reculer. Je vois encore pas. Contre. Voilà. Donc là, on va faire 2 rangs. On a terminé de faire le transfert, donc on fait 2 rangs. Une et 2. Alors, ici, que je vous montre, je vais avoir le tournis, mais je suis obligée pour vous montrer ce que ça donne, parce que sinon, je n'allais pas comprendre. Voilà, donc vous voyez ici, on a bien nos... Je vais remettre mon peigne. Vous voyez ici le décalage, ça commence à faire un V. Voilà, on a notre maille centrale, ici, et ici, de chaque côté, ici, on a le jour qui se forme, en faisant un V. Ici, 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 ici et ici. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Je vais retirer mes peignes maintenant. Pardon, le bruit. Voilà. Donc là, on en est au 5e rang. Ici. Donc, je vais vous rapprocher. On va recommencer. Alors ici, on en est au 5e rang. Ici. On est au 5e rang du premier motif. Donc ici au 5e rang, on va encore décaler d'une aiguille de chaque côté de la maille centrale. Donc vous voyez, après c'est une répétition en fait. Hein.
on décale. Ici, on va encore décaler d'une aiguille à gauche et à droite de la maille centrale, ce qui fait que on n'aura plus que, vous voyez pas bien, voilà. Ce qui fait qu'on n'aura plus que 3 aiguilles de chaque côté de la maille centrale, en décalant d'une aiguille. Ça, c'est le jour, c'est le point ajouré, c'est l'aiguille où il n'y aura plus de maille, puisqu'on va décaler vers la maille centrale de droite et de gauche vers l'aiguille centrale. Voilà. Donc ici, donc vous voyez, après on voit quand même bien son dessin. Comme je vous disais, après dès que le dessin il se forme, là c'est beaucoup moins compliqué. Donc là on va prendre son poinçon à 3 chats et côté un chat. Et on va déplacer aussi nos mailles. Donc ici c'est notre maille centrale. Donc on va prendre notre poinçon à 3 chats, on va décaler d'une aiguille sur l'aiguille centrale. Et avec le poinçon à un chat, il nous reste, vous voyez ici c'est nos jours. Donc maintenant on doit avoir un jour ici, à la place de cette aiguille là, de cette maille. Donc cette maille là, on va la décaler. De façon à ce qu'on n'ait plus que 3 mailles de chaque côté de notre aiguille centrale. Vous voyez ici ça va être le jour qui continue. Ici on a notre aiguille centrale. Vous voyez, on voit bien l'aiguille, on voit bien la maille. Donc on prend son poinçon à 3 chats, on décale d'une aiguille sur l'aiguille centrale et avec le poinçon à un chat, on prend l'autre maille et on décale vers la gauche pour avoir 3 mailles et la maille centrale, comme je vous disais avec le diagramme. Donc notre maille centrale elle est ici, donc on va faire la même chose à gauche. On va décaler d'une maille ou d'une aiguille de façon à avoir 3 mailles sur notre aiguille centrale et 3 mailles de chaque côté de notre aiguille centrale. Et un jour, 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles, mailles et un jour. Maintenant, on doit avoir ici, on doit avoir 5 mailles. Et la maille, le jour est de chaque côté. On va continuer. Donc notre aiguille centrale est ici. C'est important, c'est toujours bien repérer son aiguille centrale et après, on sait qu'il faut qu'on transfère les mailles du côté droit de l'aiguille centrale et ensuite une maille pour avoir 3 mailles, la maille centrale. Côté gauche, on fait la même chose, on décale les 3 mailles d'une aiguille sur la maille centrale et avec le poinçon à un chat, on décale la dernière maille de façon à avoir le jour ici, puisque là on a l'aiguille vide du fait qu'on a décalé. Et ici on repère encore son aiguille, sa maille centrale. Donc on fait la même chose, on décale les 3 mailles d'une maille et avec le poinçon à un chat, on prend la maille qui reste et on la met sur l'aiguille. 4 mailles sur l'aiguille centrale. Donc 3 mailles sur l'aiguille, donc 3 mailles sur l'aiguille centrale et 3 mailles de chaque côté. On va faire la même chose à gauche. Et on prend la maille ici et on décale sur l'aiguille vide qu'on vient de déplacer le premier transfert. Donc on a 3 mailles sur l'aiguille centrale, 3 mailles à droite de cette aiguille centrale et 3 mailles à gauche de cette aiguille centrale. Et on saute à l'autre aiguille centrale.
et on refait la même chose. Trois mailles, une maille avec le poinçon et on a 3 mailles l'aiguille centrale. On fait la même chose côté gauche de l'aiguille centrale pour avoir nos 3 mailles sur l'aiguille centrale et les 3 mailles de chaque côté de notre aiguille centrale. Vous voyez, regardez. 1, 2, 3 jours. 1, 2, 3 jours. 1, 2, 3 jours. 1, 2, 3 jours. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc ici, on se repère à son aiguille centrale. Toujours, il faut toujours se repérer à elle. On prend les 3 mailles qui sont à sa droite et on transfère d'une maille, d'une aiguille sur l'aiguille centrale. Et on prend l'autre maille et on la décale d'une aiguille. À gauche, on fait la même chose. On décale d'une aiguille sur la maille centrale. Et la dernière maille ici, on la décale d'une aiguille. On continue, on a sa maille centrale. On décale d'une maille sur l'aiguille centrale. Et la dernière ici, on la met sur l'aiguille qui est vide. Vous voyez? 1, 2, 3 jours. 1, 2, 3 jours. Et on continue. Voilà. On a toujours nos 3 mailles de chaque côté de la maille centrale. Si vous vérifiez ça, c'est que vous avez bon. Alors ici, on passe à la maille centrale, poinçon 3 chats, on prend les 3 mailles qui sont à droite de la maille centrale, on décale sur la maille centrale d'une aiguille, on prend la maille qui reste et on la met sur l'aiguille vide que l'on vient de décaler sur la maille centrale. On fait la même chose à gauche. 1, 2, 3, la maille centrale, l'aiguille centrale qui a 3 mailles, 1, 2, 3. On continue. Maille centrale ici. On prend les 3 mailles à droite de la maille centrale, on décale d'une maille sur l'aiguille centrale et une maille sur l'autre aiguille vide. À gauche de l'aiguille centrale, on prend les 3 mailles, on décale d'une maille sur l'aiguille centrale et la maille ici, on la dépose sur notre aiguille qui est vide. On fait la même chose ici. Donc ici, notre maille centrale, c'est celle-ci. Donc on fait pareil, on décale côté droit d'une maille sur l'aiguille centrale et la dernière maille sur l'aiguille vide qu'on vient de décaler. Donc ici, de chaque côté, à chaque extrémité, vous devez avoir que 2 mailles hein, sur l'aiguille centrale. C'est normal puisqu'on ne peut pas décaler du côté gauche. Voilà, donc on va monter toutes ces aiguilles en position D.
et on va faire nos 2 rangs. Oh, pardon. Oh, mais là, vous allez avoir tout mis avec moi. Vous allez avoir le mal de mer. Excusez-moi. En plus, j'ai un tapis là en dessous qui m'embête. Alors, je vais remonter un peu. Donc, on va faire 2 rangs. On fait toujours 2 rangs entre chaque transfert. Alors, vous voyez ici, vous voyez, ça prend bien forme. On a 1, 2, 3 jours. 1, 2, 3 jours formés. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ici, pareil. Ici aussi. Ici aussi. Et ici aussi. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand on commence à bien voir le dessin, c'est beaucoup moins compliqué. Parce qu'on n'a qu'à suivre, en fait, ce que l'on fait. C'est vrai que le premier rang, il n'est pas évident. Il faut surtout pas se tromper, parce qu'après, si on se trompe au premier rang, tout est décalé. Donc, mais maintenant, vous voyez, on voit bien le motif. Donc, après, il faut suivre. Donc là, on se trouve. Donc ici, on a 3 mailles de chaque côté. On a 3 mailles de chaque côté. Alors ici, on est ici. Ici, on était ici. On vient de faire le 5e, le 6e rang. On est au 7e. Donc au 7e rang, on n'a plus que... On va transférer encore de droite et de gauche sur la maille centrale. Donc on devra avoir 2 mailles de chaque côté de notre maille centrale. Non, ça c'est, je ne vais pas faire la mise au point. Voilà. Vous voyez ici. Le rang 7. 2 mailles. Ici. La maille centrale. 2 mailles, la maille centrale et 2 mailles. Après, 2 rangs plus tard, on aura 1 maille de chaque côté de notre maille centrale. Et après, ici, on arrive à la fin du premier motif. Donc ici, on va retransférer encore. Alors, vous voyez ici, ben, on sait qu'on doit avoir un jour à la place de cette maille-là. Voilà. On doit avoir un jour qui va se décaler et qui doit être à la place de cette aiguille-là. Donc là, on a besoin que de son poinçon à 3 chats. Et on va prendre les 3 mailles. Et on va décaler sur notre aiguille centrale. Puisque notre aiguille centrale, c'est la dernière. Vous voyez, du coup, on a notre jour ici qui va être décalé. Donc ici, on reprend notre maille centrale. Ici, donc, vous voyez ici, on a 1, 2, 3. On voit tout de suite que notre 4e jour, il va être à cette place-là. Donc, vous n'avez qu'à prendre les 3 mailles et les décaler sur la maille centrale. On fait la même chose côté gauche. On prend les 3 mailles et on décale sur la maille centrale. Et on va continuer comme ça jusqu'au bout du rang. Ici, on a notre maille centrale. Donc, on prend les 3 mailles
et on décale. Vous voyez ici, on voit vraiment bien notre jour qui va être ici, en diagonale. Notre maille centrale. Et à gauche de l'aiguille centrale. Ici, notre maille centrale. Ici. Donc on prend les 3 mailles qui se trouvent à droite de la maille centrale. On décale. Et les 3 mailles qui se trouvent à gauche. On fait pareil ici. La maille centrale elle est ici. Voilà, donc vous voyez, on a bien notre jour ici, ici, aiguille vide, la maille centrale ici, et nos 2 mailles de chaque côté. Vous voyez? Donc ici, on a la maille centrale, on refait la même chose. On prend ces 3 mailles, on décale. À gauche, on fait la même chose. Toujours, on décale sur la maille centrale, sur l'aiguille. Ici. Et ici, à la fin, on a ici notre maille centrale, c'est la 3e aiguille. Donc vous pouvez se faire un repère sur ici, faire un petit repère noir là où vous avez votre maille centrale. Peut-être que ça vous aidera mieux pour le transfert. Voilà, je suis pas du tout en face là. Oh, c'est pas question de perdre ses mailles, hein, parce que alors là, voilà. Donc vous voyez, on a bien nos 2 aiguilles vides ici. On va monter ces aiguilles. Voilà. Et on va faire nos 2 rangs. Voilà. Donc, voilà, vous voyez. Et ici, 1, 2, 3, 4. Notre maille centrale est ici. Et de chaque côté, on a le jour.
Vous voyez, les jours comme ça, de chaque côté de la maille centrale. Voilà. Donc maintenant on arrive au 9e rang. Au 9e rang, on est ici. On est au 9e rang ici. Donc là, on va faire la même chose. On va décaler d'une aiguille sur la maille centrale et à gauche et à droite. De ce fait là, on aura une maille ici. Voilà. Donc là, on va prendre son poinçon. Où est-ce qu'on est là? On prend son poinçon à 2 chaînes. Celui-ci. Vous voyez ici, ça c'est notre maille centrale, donc on sait qu'on va décaler 2 mailles, une aiguille, je veux dire. Vous voyez, on va dans la continuité de notre dessin. Ici on a la maille centrale, on prend les 2 mailles qui sont de chaque côté de la maille centrale et on décale d'une maille sur l'aiguille centrale. À gauche. Voilà, du fait qu'on, voyez, on a une maille de chaque côté, notre aiguille centrale qui a 3 mailles. On prend les 2 mailles, on décale une aiguille, on fait pareil à gauche de la maille centrale, de l'aiguille centrale. L'aiguille centrale, 3 mailles, une de chaque côté. Ici, la maille centrale, on reprend les 2 aiguilles, côté droit de la maille centrale, et on décale d'une aiguille pour qu'il y ait une maille sur la maille centrale. À gauche, on fait la même chose. 3 mailles sur l'aiguille centrale et une maille de chaque côté. Et notre aiguille centrale, ici. Donc, ici c'est pas compliqué, hein, ce rang-là, on voit tout de suite ce qu'il faut faire. Transférer une maille sur l'aiguille centrale côté droit et une maille sur l'aiguille centrale côté gauche pour avoir ici une aiguille vide pour la continuité de notre ajouré. Donc ici c'est pareil. On décale à gauche de l'aiguille centrale, on décale vers la droite. Ici, notre aiguille centrale, on prend les 2 mailles de chaque côté, du côté droit, on décale d'une aiguille ou d'une maille comme vous voulez, et côté gauche, on décale d'une maille. Ici, on fait la même chose. Et on prend les 2 côtés gauche et on décale aussi sur la maille centrale. Ici. Là.
et on décale côté gauche d'une maille sur l'aiguille centrale. Donc on a toujours une maille de chaque côté de notre aiguille centrale. Et ici, à la fin, donc notre aiguille centrale c'est la troisième. Donc vous voyez, on voit tout de suite les aiguilles qu'il faut prendre. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on fait un rang, on va mettre toutes ces aiguilles en position B et on va faire 2 rangs. Alors, je sais plus où je m'étais mise pour avoir tout. Donc on fait 2 rangs. Voilà. Donc maintenant on va faire le 11e rang. Alors le 11e rang c'est celui-là ici. Donc là on va décaler la maille qu'on a de chaque côté pour que on n'ait plus que les 3 mailles sur la maille centrale. Vous voyez, on a ajouté de chaque côté de la maille centrale. Excusez-moi, mais franchement, je vais avoir un mal de mer, je pense. Voilà. Donc ici, la maille centrale, c'est celle-ci, la dernière. Donc vous voyez, on a notre jour ici, donc on prend la maille qui se trouve à côté et on la transfère. Avec le poinçon à achat, j'ai oublié de vous dire, il faut prendre le poinçon à achat. Ici, notre maille centrale, donc du coup, ben, on a une maille de chaque, on a une aiguille de chaque côté de la maille centrale, donc c'est pas compliqué. On n'a plus qu'à transférer de chaque côté pour avoir une aiguille vide de chaque côté de la maille centrale. Vous voyez, ici, notre maille centrale, elle est là. Donc, on prend la maille à droite, on la met sur l'aiguille centrale, la maille à gauche, on la met sur l'aiguille centrale. Vous voyez ici, on va avoir notre 1, 2, 3, 4, 5. On va avoir ici 6e jour qui n'en sera pas un. Parce que je vais vous montrer après comment on va procéder. Mais il faut faire comme ça pour faire les diminutions en fait, entre chaque motif. Donc ici ma maille centrale, je dépose. Alors assuranci, nos aiguilles vides ici, on va les mettre en position A. Regardez bien. Hop, hop. Les aiguilles qui sont vides, on les met en position A. Comme ça. Celle-ci, ici aussi. Vous voyez? Je vais vous montrer après pourquoi. Alors, ici. Donc, on met son aiguille au fond. On met sa maille, on transfère sa maille, mais les aiguilles vides, on les laisse pas en travail. On les met au fond, en position A. Voilà. Et on continue à transférer. Donc une maille en position, une aiguille vide en position A et celle-ci aussi. Bon, après si vous voulez les laisser là comme ça par exemple,
Enfin, après, vous les positionnez, hein, c'est pas... Avant de faire le prochain rang, surtout, il faut les mettre en position A. Comme ça. Là. Et la dernière ici. Oh, pardon. Voilà. Donc, on doit avoir ces aiguilles de en cette position-là. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez, on doit avoir ça. Une aiguille centrale, une aiguille position A. L'aiguille centrale, deux aiguilles position A. L'aiguille centrale, les aiguilles de chaque côté en position A. Toutes comme ceci. Voilà, vous voyez comme ça. Et là, on va tricoter un rang. Ce qui fait que ici, de chaque côté, là où on vient de transférer les deux mailles de chaque côté sur l'aiguille centrale, on va tricoter sans les aiguilles qui forment un jour. C'est ce qui va compter pour faire nos diminutions entre chaque motif. Donc on tricote un rang. Comme ceci. On ne fait qu'un rang. On n'en fait pas deux cette fois-ci. Vous voyez, comme ça. Et maintenant, on va commencer à faire des rangs de fil perdu. Donc, on va mettre son fil. Alors moi, je ne coupe pas mon fil. On met son chariot à droite. Je ne coupe pas mon fil parce que après on reprendra pour le deuxième motif. Je le place ici derrière. On a une petite encoche ici à mettre. Bon, moi je l'ai pas, mais il faudra que je la mette. Puis bon, je la mets comme ça, c'est pareil. Et là, on va faire des rangs de fil perdus sur nos aiguilles qui sont ici en travail. Donc on met son fil perdu. On met dans son... Et on va tricoter quelques rangs comme ça sur nos aiguilles. Oh, j'ai mon maille ici qui est partie. Quelques rangs. Et là, vous allez couper votre fil perdu. Vous pouvez couper votre fil perdu. Voilà. On va mettre son chariot à gauche. On remet son chariot à gauche. On ne l'enfile pas maintenant. On va laisser comme ça, mais on va retirer de là-bas parce que sinon ça va gêner. Voilà. Et vous allez passer votre chariot sur toutes les mailles pour que le travail y tombe. Le chariot s'enfile.
Voilà. Donc, vous voyez, on a fait tomber tout le travail. Alors voilà, ici. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est notre rang de montage, hein, ici. Vous voyez, ça, c'est l'endroit du point. Voilà. C'est très, très beau. Hein. Oui. Alors, le fait qu'on n'ait pas remis les aiguilles vides de chaque côté, et c'est ce qui va faire nos diminutions pour le deuxième motif. Alors, pour le deuxième motif, on doit avancer 111 aiguilles. Rappelez-vous, on en avait 129. Maintenant, comme on va avoir deux diminutions du fait qu'on a laissé nos aiguilles hors travail qui vont être entre chaque motif, on va devoir déposer nos mailles ici sur 111 aiguilles. Donc 55 à gauche du 0, 55 à gauche du 0, ici. Donc on remet ces aiguilles bien sûr ici. Hein. Et 56 à droite du 0. 2, 4 et 6. Voilà. Et on va redéposer ces mailles. Alors surtout, il faut bien remettre son travail envers vers soi, bien sûr. Et ne pas se tromper de côté. Parce que moi, ça m'est arrivé la première fois. Parce que comme on a du fil perdu des deux côtés, alors le côté à déposer les aiguilles, c'est le côté où vous avez votre fil, vous voyez. Parce que ici, c'est les premiers rangs de fil perdu qu'on a fait au démarrage. Ici. Donc vos mailles à déposer, c'est les mailles qui sont du côté de à côté de votre fil perdu. Donc on a nos 111 aiguilles. Et on en a 56 à droite et 55 à gauche. Surtout, il faut bien respecter les aiguilles de droite et de gauche. Donc maintenant, on va déposer ces mailles pour après faire le second motif. Donc, je ne me trompe pas de côté, j'ai l'envers face à moi. Et allez, c'est parti, on va déposer ces mailles sur les aiguilles. Voilà. Donc, on prend sa première maille, pose comme ceci. Vous voyez, vous mettez les aiguilles en position D. J'espère que vous voyez bien. On va mettre un peu trop près parce que sinon ça va faire flou. C'est pour ça que je vous dis, il faut un fil bien contrastant pour pas avoir de problème pour reprendre vos mailles. Donc, vous voyez ici, de chaque côté, notre aiguille centrale, notre maille centrale. Vous voyez ici, on avait deux mailles normalement. Et bien là, du coup, qu'on a fait le premier rang ici à la fin, après avoir transféré, qu'on a fait notre premier rang sans les aiguilles, qu'on avait mis les aiguilles de chaque côté de la maille centrale hors travail, ben du coup ça nous fait la diminution. C'est ce qui fait les diminutions. Après avoir relevé nos mailles, on va faire un rang de gauche à droite, parce qu'on doit avoir, n'oubliez pas, on doit avoir son chariot à gauche. Quand on aura relevé nos mailles, notre fil est de côté gauche de la fonture, donc on doit avoir notre chariot à gauche et faire un rang sur les aiguilles ici, sur les mailles ici qu'on remet sur les aiguilles. Et après, on va reprendre le deuxième motif.
Donc là, moi, je vais mettre les aiguilles, les mailles sur les aiguilles. Je vais faire le rang de gauche à droite. Et puis, je crois que je posterai cette vidéo-là. Comme ça, vous pourrez commencer. Et demain, je fais l'autre motif, le deuxième motif. J'espère que j'aurai été compréhensible, parce que c'est pas toujours évident hein, d'expliquer comme ça. Moi je vois ce que je fais, mais bon, après je vais revisionner pour voir si ma vidéo est bien, si c'est clair ce que j'explique, et puis sinon, bah, quand c'est comme ça, je l'efface et je recommence. Donc, je vais finir de ramasser mes mailles et puis je vous reprends après. À tout de suite. Donc voilà, j'ai déposé toutes mes mailles, mes 111 mailles. Donc 55 à gauche, 56 à droite du 0. Et maintenant mon chariot à gauche et on va faire un rang. Voilà. Alors maintenant, on est prêt à faire le deuxième motif, celui-ci. Parce que j'ai le soleil dans la pièce, là, et du coup, on ne voit pas bien. Donc, vous voyez, demain, on va faire ensemble, on va faire le deuxième motif ici, à partir du rang 13. Voilà. Après, on fera le troisième motif et le quatrième motif. Et l'empiècement est terminé. Quand on a fini le dernier motif ici, le quatrième, qui est petit, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de rangs par rapport à ceux-là. Voilà. Donc demain, on fait celui-là. Du 13e rang au 21e rang. Voilà. Voilà, donc bah, je vais arrêter là. Et puis je vais poster la vidéo comme ça. Pour celles qui veulent commencer, elles pourront commencer. Et puis demain, elles me suivront pour le deuxième motif. Voilà, j'espère que bah, ma vidéo va vous plaire. Et puis surtout qu'elle sera compréhensible. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Pour s'il y a des choses à remédier, bah, j'y remédierai, bien sûr. Le but, c'est que vous compreniez bien le fonctionnement de ce point ajouré et puis comment je veux dire, la réalisation d'un arrondi avec en faisant un pull yoke. Voilà, vous voyez comme ça. Vous voyez, il fait bien l'arrondi. Si vous voyez. Donc, vous voyez, nous, ici, on a fait cette partie-là. Donc, on a notre rang ici. C'est celui-là. Et puis, ici, derrière, vous voyez, on a nos fils perdus. Ici, c'est celui-là. Et maintenant, après, demain, on va faire le deuxième motif. Voilà. Donc, je vais revisionner ma vidéo, voir si c'est compréhensible, s'il n'y a pas quelque chose qui m'ennuie, quoi que ce soit, que je vais devoir recommencer. Ou si ça va bien, et ben je vais la charger, je vais la monter, je vais la charger sur YouTube et puis vous l'aurez. Je peux pas vous dire quand parce que peut-être ce soir, ça dépend le temps que ça va mettre pour charger sur YouTube. Parce que souvent, c'est long le soir, il y a du monde sur YouTube et c'est plus long que dans la journée. Mais là, comme on est là, il est 18h52. Donc, bah, après, je vais aller souper. Mon mari a fait notre souper. Je vais souper et puis bah, je ferai, j'enregistrerai ma vidéo si elle me convient. Et puis après, bah, je la chargerai sur YouTube. Voilà. Donc voilà. Donc bah, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite un bon visionnage. Ça dépend à l'heure que vous la regarderez, bien sûr, si c'est le matin, l'après-midi ou le soir. Voilà.
Gros bisous. À demain.